Imaginez un point de défaillance unique. Un cercle de caoutchouc pas plus large que votre main, supportant 20 tonnes, tournant des centaines de fois par minute sur des milliers de kilomètres d'asphalte brûlant, de froid polaire et de routes défoncées. Maintenant, multipliez ce point par 18. 18 interfaces fragiles entre un véhicule de 600 chevaux et le vide. Qu'est-ce qui surveille ces 18 points critiques 24 heures sur 24? Ce n'est pas le conducteur, ses sens sont limités. Ce n'est pas un mécanicien, il se trouve à des centaines de kilomètres. La réponse est sous les yeux de tous, tournant avec une persistance hypnotique, ces petits tubes métalliques qui dépassent du centre des roues des camions et des bus. Ce ne sont ni des ornements, ni des accessoires. Ce sont des sentinelles. Ils sont le fer de lance d'une guerre silencieuse et implacable qui se déroule à la limite même où le caoutchouc rencontre la route. Une guerre contre la physique, contre l'usure, contre la faillite et, surtout, contre la catastrophe. Aujourd'hui, nous ne vous dirons pas seulement ce qu'ils sont. Nous vous montrerons pourquoi, sans ce petit tube rotatif, le transport mondial moderne s'arrêterait. Décomposition du CTIS, Central Tire Inflation System. Pour commencer ce voyage, nous devons donner un nom à notre mystérieux protagoniste. Ces valves rotatives sont la partie visible d'un système qui porte un nom qui évoque la technologie militaire, car c'est en grande partie ce qu'il est, le système central de gonflage des pneus ou CTIS. Ces 4 lettres résument une philosophie radicale: la pression des pneus ne peut plus être une question réactive, manuelle et sujette à l'erreur humaine. Elle doit être une fonction automatique, centralisée et gérée par ordinateur. Le terme « central » est essentiel, il signifie qu'il n'y a pas 18 systèmes indépendants, un par roue. Il existe un cerveau unique, généralement une unité de contrôle électropneumatique, qui gouverne depuis un point stratégique du châssis. Ce cerveau reçoit des données, prend des décisions et envoie des commandes. Le gonflage est sa fonction la plus évidente, mais ce n'est qu'une de ses facettes. Sa véritable mission est le contrôle. Contrôler la pression 24 heures sur 24. Contrôler la réponse en cas de défaillance. Contrôler même la façon dont le véhicule interagit avec différents types de terrain. Le système est ce qui relie tout. Un réseau de tuyaux d'air à haute pression, des valves spécialisées, des capteurs électroniques et une interface dans la cabine. L'appeler gonfleur automatique reviendrait à appeler le système nerveux humain un transmetteur de chatouille. Cela sous-estime complètement sa sophistication. Le CTIS est le système nerveux autonome du camion, dédié à une tâche vitale, maintenir l'intégrité de ce point de contact unique avec le monde. Et tout commence par le composant le plus visible, la pièce qui tourne sans arrêt. Comment une valve rotative défie les lois de la physique et scelle l'air à 100 km/h? Le plus grand défi technique de tout le système CTIS est apparemment simple, mais physiquement décourageant. Connecter un tuyau d'air fixe, fixé à l'essieu, à une chambre à air qui tourne à plus de 100 km/h. Imaginez que vous essayez de gonfler le pneu d'un vélo en mouvement, mais avec des pressions 10 fois plus élevées et sans qu'une seule bulle d'air ne s'échappe. La solution est une pièce d'ingénierie de précision appelée valve rotative ou raccord rotatif. Cette petite protubérance métallique que vous voyez n'est que la tête d'un dispositif beaucoup plus complexe. À l'intérieur, fixé à l'essieu, se trouve un corps fixe par lequel l'air du système principal arrive. Couplé à celui-ci, et tournant avec la roue, se trouve un boîtier mobile qui conduit l'air vers le pneu. Le miracle se produit à l'interface entre ces deux parties. Un joint dynamique, généralement fabriqué à partir de matériaux composites avancés tels que le PTFE, téflon, renforcé de graphite ou de bronze. Ce joint permet à la pièce rotative de tourner librement des milliers et des milliers de fois, tout en maintenant une étanchéité parfaite contre des pressions pouvant dépasser 10 atmosphères. Il est lubrifié par l'air même du système et conçu pour résister à un enfer particulier. Vibration brutale, impact de pierre, immersion dans la boue, jet d'eau salée et chaleur générée par le frottement des freins. Le fait qu'un composant aussi critique soit exposé aux éléments n'est pas une négligence, mais une déclaration de confiance en sa robustesse. Sa défaillance serait catastrophique, c'est pourquoi il est conçu pour être la pièce la plus durable de l'ensemble. Cette valve est le pont physique, le point où le système nerveux central du CTIS touche littéralement la roue. C'est la porte d'entrée et de sortie de la vie du pneu. C'est par elle que passe l'air qui le maintient en vie, et comme nous le verrons,
c'est par elle que s'échappent les premiers signes de sa mort éventuelle. L'alerte silencieuse, de la roue à la cabine, le parcours d'un signal qui sauve des vies. Transportons-nous maintenant dans un scénario critique. Un camion chargé roule de nuit sur une route déserte. Un morceau de métal pointu sur l'asphalte perce le flanc d'un pneu arrière. L'air commence à s'échapper. Dans un camion sans CTIS, le premier signe pour le conducteur serait une légère vibration du volant, une légère inclinaison de la remorque ou le bruit du caoutchouc qui se désagrège, ce qui arrive souvent trop tard. Avec le CTIS, l'alarme retentit dès que la pression commence à baisser. Comment ? Chaque valve rotative n'est pas un tube muet. Elle est reliée à un capteur de pression en temps réel. Ce capteur surveille en permanence la pression en livres par pouce carré à l'intérieur du pneu. Le signal de ce capteur est transmis par un petit câble, un protégé près de l'essieu, jusqu'au module de commande électronique, ECU, du CTIS, le cerveau dont nous parlons. Ce transfert de données, de la roue tournante à l'ordinateur fixe, est un autre petit miracle de connectivité qui se produit en quelques millisecondes. Le cerveau traite l'information. Pneu 3, essieu arrière droit. Pression en baisse de 2 psi par seconde. Fuite critique identifiée. Il active immédiatement un protocole en 2 phases. Tout d'abord, l'alerte humaine. Dans la cabine, un voyant lumineux s'allume sur le tableau de bord où un écran numérique affiche un message sans équivoque. Perte de pression, roue 3R. Le conducteur est informé, mais pas effrayé. Il sait exactement ce qui se passe et où. Deuxièmement, et simultanément, la réponse automatique est activée. Le cerveau ordonne à une électrovanne d'ouvrir le flux d'air provenant du réservoir principal du camion vers cette roue spécifique. Le système tente de contrer le problème en gonflant le pneu à la même vitesse qu'il perd de l'air, maintenant ainsi une pression stable. Ce flux d'informations et d'actions, de la périphérie vers le centre et du centre vers la périphérie, transforme une urgence potentiellement mortelle en un incident maîtrisé. Le conducteur n'est pas aveugle. Le camion n'est pas sans défense. Le système a érigé un bouclier de données et d'air comprimé entre la défaillance et la catastrophe. La décision de faire. Pourquoi le système préfère vous laisser sans roue plutôt que sans frein? Mais que se passe-t-il si la blessure est mortelle? Si la coupure est si importante que l'air s'échappe plus vite que le compresseur ne peut le remplacer? C'est là que le CTIS révèle sa véritable intelligence et prend la décision la plus froide et la plus logique qu'une machine puisse prendre. Pour la comprendre, nous devons nous rappeler d'où vient l'air qu'il utilise. Dans un camion ou un bus lourd, l'air comprimé est une ressource vitale et partagée. Le même compresseur qui alimente le CTIS est celui qui donne vie aux freins pneumatiques, au système de suspension pneumatique et à d'autres accessoires. L'air est stocké dans des réservoirs ou des réservoirs d'air, comme une réserve stratégique. Le CTIS a accès à cette réserve, mais n'en est pas propriétaire. Il est locataire et soumis à un contrat très strict. Le cerveau du CTIS est programmé avec une loi immuable, une hiérarchie de survie. L'intégrité du système de freinage est absolue et non négociable. C'est pourquoi le système est équipé de capteurs qui surveillent la pression dans les réservoirs d'air principaux. S'il détecte que la fuite dans le pneu est si importante qu'elle épuise dangereusement les réserves d'air, mettant en péril la pression nécessaire pour appliquer les freins à pleine puissance, il active le protocole de sacrifice. Sans pitié, sans hésitation. Il ferme l'électrovanne qui alimente cette roue. Il coupe l'alimentation. Il abandonne le pneu à son sort. Dans la cabine, l'alarme passe de gonflage à fuite critique, système fermé. Il préfère qu'un pneu se désintègre complètement, que la roue se transforme en un moignon de caoutchouc fumant, plutôt que de laisser le camion perdre sa capacité de freinage. C'est une décision sans appel. Un pneu éclaté est un accident contrôlable, un désastre mécanique coûteux. Un camion de 40 tonnes sans frein est un missile balistique incontrôlable, une tragédie aux proportions incalculables. Le CTIS, dans sa froide logique algorithmique, choisit le moindre mal. Il choisit de sauver des vies, même si cela signifie détruire une partie de son propre corps. Cette capacité à prendre des décisions de vie ou de mort le distingue à jamais d'un simple gonfleur. C'est un gardien doté de discernement. Plus que de l'air, le système en tant que premier intervenant en cas d'urgence. Jusqu'à présent, nous avons considéré le CTIS comme un système défensif.
Il détecte, alerte, compense et, en dernier recours, sacrifie pour protéger un bien supérieur. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Dans certains scénarios extrêmement exigeants, il devient un premier intervenant actif, capable de modifier les caractéristiques mêmes du véhicule pour surmonter une crise. Cette capacité trouve ses racines dans son origine militaire, dont nous parlerons dans les chapitres suivants, mais son application commerciale est tout aussi vitale. Imaginez un camion de service dans une mine à ciel ouvert, ou un véhicule de secours coincé dans le sable, la boue ou la neige profonde. Un pneu entièrement gonflé, avec son empreinte petite et dure, s'enfoncera. La solution consiste à dégonfler délibérément les pneus afin d'élargir leur empreinte, de répartir le poids et de gagner en traction. Faire cela manuellement, sous la pluie, sur un terrain dangereux, avec 18 roues, est une tâche qui prend des heures et comporte un risque énorme. Avec le CTIS, le conducteur n'a pas besoin de sortir de la cabine. À partir d'un panneau de commande, il peut sélectionner un mode tout-terrain ou un mode boue. Le système, obéissant, ouvre les valves de purge des roues motrices ou de toutes les roues, libérant l'air de manière contrôlée jusqu'à atteindre une pression prédéterminée, peut-être la moitié de la pression normale. L'empreinte du pneu s'aplatit, passant d'un cercle étroit à une large plateforme. Le camion gagne ainsi la traction nécessaire pour sortir de l'ornière. Une fois sur un terrain ferme, le conducteur sélectionne le mode route. Le système redémarre le compresseur et ramène chaque pneu à sa pression optimale de roulement, le tout de manière automatique et synchronisée. Dans ce rôle, le CTIS cesse d'être un gardien passif. C'est un transformateur dynamique. C'est l'outil qui permet à un même véhicule d'être à la fois un coureur d'autoroute et un explorateur de terrains extrêmes, en adaptant sa physiologie aux exigences du moment. Il ne se contente pas de réagir au danger, il le prévient, dotant le conducteur d'un super pouvoir, celui de modifier la physique de la traction d'une simple pression sur un bouton. Ainsi, ce petit tube rotatif se révèle être non seulement un capteur et un gonfleur, mais aussi le gardien d'un royaume de possibilités tactiques qui restent cachées à l'œil nu, prêtes à être invoquées lorsque la route disparaît et qu'il ne reste plus que le défi pur d'atteindre l'autre côté. Nous avons déjà présenté le CTIS comme un héros de la sécurité. Un gardien qui agit dans l'ombre pour prévenir les catastrophes. Mais dans le monde du transport commercial, l'héroïsme doit se traduire en chiffres. La survie est l'exigence minimale. La rentabilité est l'objectif quotidien. Nous allons maintenant nous aventurer dans le domaine où les décisions d'ingénierie se transforment en colonnes de profits et de pertes. Ici, l'air comprimé cesse d'être un fluide vital pour devenir une monnaie d'échange. Chaque livre par pouce carré de pression représente un compromis entre le coût d'aujourd'hui et les économies de demain. Loin d'être une dépense fantaisiste, le CTIS est le comptable le plus méticuleux à bord, surveillant l'une des fuites de capital les plus discrètes et les plus destructrices qui soient, la mauvaise pression des pneus. L'encre invisible, comment un pneu sous-gonflé brûle de l'argent litre après litre. Pour comprendre l'économie du CTIS, nous devons d'abord visualiser un ennemi silencieux. La résistance au roulement. Un pneu parfaitement gonflé est un cercle presque rigide qui roule avec une déformation minimale. Il est efficace. Mais lorsque la pression baisse, même légèrement, le caoutchouc se ramollit. L'empreinte au contact de l'asphalte s'aplatit et s'élargit. Désormais, à chaque tour, le pneu ne roule plus seulement, il s'écrase. Cette déformation cyclique, ce malaxage constant du caoutchouc contre le sol, est un travail. Et ce travail nécessite de l'énergie. Une énergie qui provient exclusivement du moteur et donc du carburant. Un pneu dégonflé est une encre invisible que le camion doit traîner avec lui à chaque mètre de son trajet. Les chiffres sont éloquents et impitoyables. Des études menées par l'industrie et les fabricants de pneus estiment qu'une pression inférieure de 20% à la pression recommandée peut augmenter la résistance au roulement de 10%. Ces 10% de résistance se traduisent directement par une augmentation de la consommation de carburant comprise entre 4 et 5%. Cela semble peu, n'est-ce pas? C'est une illusion dangereuse. Traduisons. Imaginez un camion tracteur avec remorque, équipé de 18 roues. Un seul pneu, parmi les 18, dont la pression est inférieure de 20%, fait perdre 4% d'efficacité à l'ensemble. Si plusieurs pneus, et non un seul, sont légèrement sous-gonflés, une situation plus courante qu'on ne le pense, le gaspillage est multiplié.
Sur un trajet de 1500 km, ce « peut » peut représenter des dizaines de litres de diesel brûlés sans produire un seul kilomètre utile de transport. Le carburant se transforme en chaleur, en frottement, en fatigue du caoutchouc, en fumée qui ne mène nulle part. Le CTIS élimine ce gaspillage à la racine. En maintenant chaque pneu à sa pression de gonflage à froid optimal, avec un écart minimal, il élimine les freins invisibles. Il garantit que chaque litre de carburant acheté est entièrement utilisé pour déplacer la charge et non pour lutter contre la déformation du véhicule lui-même. Dans un secteur où les marges se mesurent en centimes par tonne-kilomètre, ce gardien des pneus est rentabilisé à chaque fois, à chaque facture de station-service. Une durée de vie prolongée, pourquoi une pression parfaite est le meilleur antioxydant pour le caoutchouc? Si les économies de carburant sont l'argument immédiat, la longévité du pneu est l'argument patrimonial, celui qui protège l'investissement en capital le plus coûteux après le camion lui-même. Un pneu d'essieu directeur ou moteur d'un poids lourd peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars. Et un jeu complet pour un train routier représente une somme astronomique. Cet investissement n'est pas une dépense, c'est un actif qui doit être amorti sur la plus longue distance possible. Et rien ne détruit un pneu plus rapidement que la chaleur générée par une flexion excessive. Lorsqu'un pneu tourne à basse pression, ses flancs se plient violemment à chaque rotation. Cette flexion constante génère une friction interne entre les couches de caoutchouc, de toile et d'acier qui le composent. La friction se transforme en chaleur. Et la chaleur est l'ennemi mortel du caoutchouc. Elle dégrade les composés chimiques qui lui confèrent son élasticité et sa résistance, accélère la fissuration et peut même détacher les couches internes dans un phénomène catastrophique appelé décollement de la bande de roulement. Même sans en arriver à la catastrophe, la chaleur et la déformation inégale usent la bande de roulement de manière irrégulière, créant des motifs en dents de scie ou une usure sur les épaulements, ce qui réduit considérablement sa durée de vie et sa capacité à être rechappé, un processus qui peut prolonger la durée de vie du pneu de 60 à 70%. Le CTIS, en garantissant une pression constante et correcte, élimine la flexion excessive. Le pneu fonctionne comme prévu, en roulant sans se tordre. La température interne reste dans des limites sûres. L'usure de la bande de roulement est uniforme et prévisible. Les études menées sur des flottes équipées du CTIS font état d'une augmentation de la durée de vie des pneus de 20 à 30%. Cela signifie qu'au lieu de remplacer un jeu de pneus tous les 300 000 km, une flotte peut le faire tous les 400 000 km ou plus. Multipliez ces 20% de durée de vie supplémentaire par le coût de 18 pneus haut de gamme et vous obtenez une économie à plusieurs zéros. Le CTIS n'est pas une dépense, c'est un fonds d'amortissement accéléré pour les pneus. C'est la meilleure police d'assurance contre la dégradation prématurée, une police qui rapporte des dividendes sous forme de caoutchouc qui durent des kilomètres et des kilomètres de plus. Le coût de l'ignorance. Simulation d'une flotte sans CTIS par rapport à une flotte équipée. Transposons ce calcul dans un domaine concret, dans une simulation que tout gestionnaire de flotte réalise avec un crayon et du papier ou à l'aide d'un tableur sophistiqué. Comparons deux flottes hypothétiques, chacune composée de 100 tracteurs routiers identiques, parcourant chacun 120 000 km par an. La flotte A fonctionne selon la méthode traditionnelle, révision manuelle de l'U de la pression tous les X jours, en s'appuyant sur la discipline des conducteurs et sur des tournées de maintenance. La flotte B est équipée d'un CTIS d'usine. Commençons par le carburant. Supposons une consommation de base de 3 km par litre. Dans la flotte A, avec au moins 2 pneus constamment sous-gonflés, une réalité statistique, la consommation augmente de 3%. Cela représente des milliers de litres supplémentaires par camion et par an. Multiplié par 100 camions et par le prix du diesel, la différence annuelle sur la facture de carburant est une somme qui dépasse facilement le demi-million de dollars. La flotte B économise ce montant. Continuons avec les pneus. La flotte A, avec son usure irrégulière et son stress thermique plus important, remplace des jeux complets avec une fréquence supérieure de 20%. Si un jeu complet coûte 15 000 $, le coût annuel supplémentaire de remplacement est effrayant. La flotte B étire cet investissement, économisant ainsi $250 000 supplémentaires ou plus en pneus par an. Ajoutons maintenant le temps d'immobilisation. Une crevaison critique dans la flotte A nécessite un arrêt d'urgence,
un appel à un service de remorquage routier, des heures de conduite rémunérées sans production et la perte du chargement prévu. Chaque événement de ce type coûte des milliers de dollars en perte de productivité et en frais supplémentaires. La flotte B, grâce à sa détection précoce et à sa compensation automatique, peut, dans la plupart des cas, se rendre à un atelier programmé sans arrêt d'urgence, transformant ainsi un drame en un simple rendez-vous d'entretien. Lorsque l'on additionne toutes ces variables, carburant, pneus, temps d'immobilisation, coût de main-d'œuvre pour les vérifications manuelles, la différence entre le coût total d'exploitation, CTO, par kilomètre des deux flottes est abyssale. Le coût d'installation du CTIS dans la flotte B est généralement amorti en moins de 2 ans. À partir de là, ce n'est que du bénéfice. La flotte A fonctionne dans l'ignorance, payant une taxe cachée sur l'inefficacité. La flotte B fonctionne intelligemment, transformant chaque livre de pression en un centime de bénéfice. Le dividende écologique, moins de fumée pour plus de kilomètres. À l'ère de la prise de conscience climatique et des réglementations environnementales de plus en plus strictes, l'efficacité n'est plus seulement une question de comptabilité interne, c'est aussi un permis social d'opérer. Ici, le CTIS génère ce que l'on pourrait appeler un dividende écologique automatique. Rappelons l'équation fondamentale, une résistance au roulement moindre équivaut à une consommation de carburant moindre. Une consommation de carburant moindre équivaut à moins de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère par tonne transportée. C'est de la pure mathématique. Un camion équipé du CTIS, en consommant moins de litres de diesel pour effectuer le même travail, réduit directement son empreinte carbone. Mais les avantages environnementaux ne s'arrêtent pas là. Des pneus qui durent plus longtemps signifient moins de déchets de caoutchouc à gérer. Moins de pneus jetés prématurément dans des décharges ou destinés à des processus de recyclage coûteux en énergie. De plus, un pneu qui s'use uniformément et qui conserve son intégrité structurelle est un candidat parfait pour le rechapage, une pratique qui est l'essence même de l'économie circulaire dans le secteur des transports. Le rechapage peut prolonger la durée de vie de la carcasse d'un pneu, la partie la plus précieuse et la plus complexe à fabriquer, de 3 ou 4 vies utiles, ce qui permet d'économiser une quantité considérable de matières premières, d'énergie et d'émissions associées à la fabrication d'un pneu neuf. En maximisant la durée de vie de la carcasse, le CTIS devient un allié clé de cette circularité. Pour les grandes entreprises de logistique, cet avantage écologique n'est pas seulement un bon titre dans un rapport sur le développement durable. C'est un argument commercial tangible face à des clients de plus en plus exigeants en matière de chaîne d'approvisionnement verte et un bouclier contre de futures taxes sur le carbone ou des réglementations plus strictes en matière d'efficacité. Le bon air dans les pneus devient ainsi un instrument de politique environnementale. Pourquoi votre voiture n'en sera jamais équipée et pourquoi c'est logique? Après avoir exploré tous ces avantages, sécurité, économie, durabilité, écologie, une question inévitable, presque de bon sens, se pose. Si le CTIS est si formidable, pourquoi ma voiture, ou n'importe quelle camionnette, n'en est-elle pas équipée? La réponse révèle un paradoxe fascinant sur l'économie d'échelle et le rapport risque-bénéfice. L'argument n'est pas techniquement impossible. En fait, la plupart des voitures modernes sont équipées de systèmes de surveillance de la pression, TPMS. Mais un TPMS ne représente que la moitié du CTIS. C'est le capteur, l'alarme. Il manque la partie active, le gonflage automatique centralisé. Pour qu'une voiture soit équipée d'un CTIS complet, il faudrait un compresseur d'air dédié, un réservoir de stockage, un réseau de tuyaux haute pression vers les 4 roues et 4 valves rotatives de précision. Le coût, le poids et la complexité liés à l'ajout de tout ce système à un véhicule d'1 ou 2 tonnes sont disproportionnés par rapport aux bénéfices. Le risque qu'il atténue, une crevaison, est gérable pour un conducteur particulier, et les économies de carburant à l'échelle de 4 petits pneus et d'une consommation déjà faible seraient minimes et il faudrait des années pour amortir l'investissement. Dans un camion, l'équation s'inverse radicalement. Le coût du système CTIS ne représente qu'une fraction minime du prix total d'un véhicule qui coûte des centaines de milliers de dollars. Le risque qu'il atténue, un éclatement catastrophique avec 40 tonnes, est d'une ampleur sociétale. Et les économies qu'il génère, multipliées par 18 pneus géants et une consommation de carburant monstrueuse, sont massives et rapides. C'est la loi du retour à l'échelle.
Ce qui est un luxe injustifiable pour l'un est une nécessité économique absolue pour l'autre. Le camion peut justifier une ingénierie complexe parce que ses chiffres sont importants. Poids importants, distances importantes, coûts importants, risques importants. Le CTIS est la preuve que, parfois, la solution la plus sophistiquée et la plus coûteuse, dans le bon contexte, est la plus simple et la plus économique. C'est le paradoxe du camion. Il a besoin d'une technologie plus complexe qu'une voiture, précisément parce que son univers est plus simple dans sa brutalité. Un monde où chaque variable, chaque PSI, chaque litre, chaque kilomètre de caoutchouc est soumise à une arithmétique si impitoyable et claire que seul un gardien automatique et infatigable peut garantir que le résultat final soit positif. L'histoire du CTIS n'a pas commencé dans une usine de camions, ni sur la planche à dessin d'un ingénieur civil. Elle a commencé dans la boue ensanglantée d'une plage d'invasion, sous le feu de l'artillerie, où le besoin n'était pas d'économiser de l'argent, mais de sauver des vies. Il est temps de retracer le parcours épique d'une technologie forgée dans le chaos de la guerre, affinée dans les épreuves difficiles du commerce et élevée à son expression maximale dans les environnements les plus extrêmes de la planète. Comprendre ce parcours, c'est comprendre pourquoi un système apparemment banal comme le contrôle de la pression des pneus porte en lui le poids de l'histoire et la promesse de l'avenir. Une naissance dans l'enfer, l'amphibie Duck et la nécessité, en temps de guerre, de ne pas descendre pour regonfler les pneus. C'était l'époque du conflit mondial le plus dévastateur de l'histoire. Sur les fronts européens et pacifiques, la mobilité était synonyme de survie. Et l'un des véhicules les plus étranges et les plus essentiels de cette guerre était le DU-4W, affectueusement surnommé Duck. Il s'agissait d'un camion amphibie, capable de rouler sur terre et de naviguer sur l'eau, conçu pour transporter des fournitures depuis les navires de débarquement directement sur la plage et au-delà. Mais ces plages n'étaient pas faites de sable fin, elles étaient jonchées de boue profonde, de gravier meuble et d'obstacles mortels. Un pneu entièrement gonflé, conçu pour la route, s'enfonçait irrémédiablement dans ce terrain. La solution manuelle, qui consistait à descendre pour dégonfler les pneus à l'aide d'une clé sous le feu ennemi, était un arrêt de mort. La nécessité, brutale et urgente, a donné naissance à l'innovation. Les ingénieurs militaires américains, en collaboration avec la société Goodyear, ont mis au point le premier système centralisé de contrôle de la pression des pneus. Depuis la relative sécurité de la cabine, le conducteur du Duck pouvait actionner un levier. Ce mot activait un système qui, à l'aide de tuyaux et de valves, libérait l'air des 6 grands pneus du véhicule, les aplatissant pour transformer leur empreinte. Soudain, le Duck ne s'enfonçait plus. Il flottait sur la boue. Il gagnait en traction pour sortir de la plage. Une fois sur la terre ferme, le conducteur inversait le processus et le système, relié au compresseur du moteur, regonflait les pneus pour reprendre de la vitesse sur les routes secondaires. Il ne s'agissait pas d'une technologie de commodité ou d'économie. C'était un multiplicateur de force tactique. Cela signifiait qu'un seul véhicule pouvait s'adapter à plusieurs types de terrains sans s'arrêter, sans exposer ses occupants. Cela signifiait que les ravitaillements arrivaient jusqu'aux lignes de front. Dans l'enfer de la guerre, le contrôle centralisé de la pression d'air dans les pneus n'était pas une simple fonctionnalité, mais un organe vital. Des plages de Normandie aux jungles du Pacifique, ce système a démontré que la véritable puissance d'un véhicule ne résidait pas seulement dans son moteur, mais aussi dans sa capacité à reconfigurer son contact avec le sol. Et cette leçon, apprise à un prix si élevé, ne serait pas oubliée en temps de paix. Des soldats aux camionneurs, la migration de la technologie militaire vers le commerce. Lorsque les canons se sont tus, une quantité immense de technologie et de connaissances est devenue disponible. Les ingénieurs, les concepteurs et les visionnaires ont commencé à observer le monde civil avec un regard neuf, se demandant quels outils de guerre pourraient servir à la reconstruction et à la croissance. Le système Duck n'est pas passé inaperçu. Dans les années 50 et 60, alors que le réseau routier interétatique américain s'étendait et que le transport par camion explosait, les problèmes étaient différents, mais la logique était similaire. Les camions commençaient à parcourir des distances continentales, à transporter des charges plus lourdes, à affronter des climats extrêmes et des terrains difficiles sur les chantiers d'infrastructure. L'idée qu'un conducteur puisse ajuster la pression de ses pneus pour une charge lourde sur route, puis les dégonfler légèrement pour manœuvrer dans la boue d'un chantier, était extrêmement séduisante. C'est ainsi qu'a commencé la migration lente mais constante. D'abord, dans des véhicules spécialisés.
camions de pompiers forestiers qui devaient s'engager sur des chemins de terre, véhicules de prospection pétrolière, camions de service sur les grands chantiers. Les premières versions civiles étaient rudimentaires, presque des répliques directes du système militaire, mais elles ont prouvé leur valeur. Le saut qualitatif est venu avec l'électronique et les matériaux avancés. Les valves rotatives sont devenues plus fiables. Les capteurs de pression électronique ont remplacé les capteurs mécaniques et les unités de contrôle sont passées de leviers pneumatiques à de petits ordinateurs. Ce qui était à l'origine un outil de survie tactique s'est affiné pour devenir un outil d'optimisation économique. Le conducteur de camion n'était plus un soldat qui évitait les tirs ennemis, mais il était confronté à d'autres ennemis, les délais de livraison, les coûts de carburant, les budgets de maintenance. Le CTIS s'est mis au service de cette nouvelle bataille. La migration était terminée. La technologie avait franchi la ligne, démontrant qu'une innovation conçue pour sauver des vies dans le chaos pouvait, avec la bonne approche, sauver des entreprises dans un marché concurrentiel. Les géants qui en ont besoin, le CTIS dans l'exploitation minière à ciel ouvert et la valeur d'un pneu. S'il existe un endroit où l'équation risque-bénéfice du CTIS trouve son expression la plus pure et la plus spectaculaire, c'est bien dans les mines à ciel ouvert. C'est là que circulent les plus gros véhicules au monde. Les camions miniers, des monstres de 2 ou 3 étages de haut, avec des roues 2 fois plus grandes qu'une personne. Dans cet environnement, un pneu n'est pas un simple composant, c'est un investissement monumental. Un seul pneu pour l'un de ces géants peut coûter entre 50 000 et 100 000 $. Et un camion peut en transporter 6. Le coût d'un jeu complet est proche de celui d'un manoir. Mais le coût d'une défaillance est infiniment plus élevé. Un éclatement de l'un de ces pneus, dû à une coupure par une roche tranchante ou à une surchauffe due à une basse pression, n'est pas un simple inconvénient. C'est un événement à haut risque qui entraîne l'arrêt de la production. Le bruit est comparable à une explosion, capable d'endommager gravement le camion, et la roue détruite peut se transformer en un projectile mortel. Arrêter l'un de ces colosses, changer une roue au milieu de la mine, est une opération logistique qui peut durer une journée entière, avec des grues spéciales et des équipements à haut risque, interrompant toute la chaîne de production. Ici, le CTIS n'est pas une option, c'est le système circulatoire du véhicule. Il surveille chaque pneu avec une précision obsessionnelle. Sur ces camions, le système ne compense pas seulement les petites fuites, il est programmé pour ajuster la pression de manière dynamique en fonction de la charge. Un camion vide en route vers la mine peut supporter une certaine pression. Un camion chargé de 300 tonnes de minerai en supporte une plus élevée, afin de résister à la déformation massive. De plus, sur les longues rampes de sortie raides des mines, la chaleur est le grand ennemi. Le CTIS aide à la gérer en veillant à ce que la pression ne descende jamais en dessous du niveau qui provoquerait une flexion catastrophique. Pour les responsables des mines, le CTIS est un système de gestion des actifs de premier ordre. Chaque livre de pression surveillé est un dollar protégé. Chaque alerte précoce évite une perte à 6 chiffres. Dans ce royaume des géants, le petit tube rotatif devient le gardien d'un trésor, prouvant que sa valeur est directement proportionnelle à la valeur de ce qu'il protège. La touche du fermier, une pression variable pour ne pas écraser la récolte future. À l'opposé de l'échelle, mais tout aussi important, se trouve le champ. L'agriculture moderne ne se fait pas avec de petits tracteurs. Elle se fait avec des colosses d'acier de plusieurs centaines de chevaux, équipés de pneus aussi hauts qu'une personne, qui tirent des semoirs, des cultivateurs et des moissonneuses d'une largeur démesurée. Ici, l'ennemi n'est pas la roche, mais le compactage du sol. Lorsqu'un tracteur lourd traverse un champ avec des pneus à haute pression, ses roues agissent comme des charrues invisibles, écrasant la structure poreuse de la terre. Cela détruit les canaux d'air et d'eau, entrave la croissance des racines et, à terme, réduit considérablement le rendement des cultures. La solution agricole du CTIS, souvent appelé système à pression variable ou VTI, est un travail de précision agronomique. Lorsqu'il prend la route pour se déplacer entre les champs, le tracteur gonfle ses énormes pneus à haute pression pour un roulement efficace. Mais lorsqu'il arrive à la limite du champ, le conducteur active le mode champ à l'aide d'un bouton. Le système libère l'air de manière contrôlée, élargissant considérablement l'empreinte du pneu. La masse du tracteur est alors répartie sur une surface 2 à 3 fois plus grande. La pression sur le sol tombe à des niveaux qui ne l'endommagent pas.
Le tracteur devient littéralement un véhicule plus léger pour la terre. Cela permet de travailler dans des conditions d'humidité optimales sans s'enfoncer, préservant ainsi la précieuse structure du sol. Une fois le travail terminé, le système regonfle les pneus pour le trajet du retour. L'impact est profond. Moins de compactage signifie une meilleure infiltration de l'eau, moins d'érosion, des racines plus saines et, en fin de compte, des récoltes plus abondantes et plus durables. Dans ce contexte, le CTIS n'est plus un simple protecteur de pneus. Il devient un protecteur du sol, un instrument de conservation et de maximisation de la ressource la plus précieuse, la terre fertile. C'est la fusion parfaite entre l'ingénierie lourde et la sensibilité biologique, un pont technologique entre l'acier et la vie. L'avenir du gardien. Capteurs, télémétrie et la roue qui communique avec le cloud. Aujourd'hui, l'évolution du CTIS ne s'arrête pas. Il est absorbé par la plus grande vague de l'ère. La numérisation et l'interconnexion. L'avenir n'est pas seulement un système qui surveille et agit à bord. C'est un système qui observe, analyse, prédit et communique. Les capteurs de nouvelle génération dans chaque valve rotative ne mesurent plus seulement la pression. Ils mesurent la température interne du pneu en temps réel, une donnée essentielle pour prédire les défaillances. Ces données sont transmises par des connexions sans fil à l'intérieur du véhicule et non par des câbles. L'unité de contrôle embarquée n'est plus un cerveau isolé, mais un nœud dans un réseau. Grâce à la télémétrie et à des systèmes de connectivité tels que le GSM, toutes les informations relatives aux 18 pneus, pression, température, alerte, sont transmises en temps réel à une plateforme dans le cloud. Dans le bureau du gestionnaire de flotte, une carte indique l'emplacement de chaque camion et un tableau de bord indique l'état de chaque roue à l'aide de codes couleurs. Le système n'alerte plus seulement le conducteur, mais aussi le répartiteur et le responsable de la maintenance. Il peut générer des ordres de travail automatiques lorsqu'il détecte une perte de pression lente, en programmant une réparation dans l'atelier le plus proche de l'itinéraire, avant qu'une panne ne se produise sur la route. Grâce à l'intelligence artificielle, ces systèmes commencent à apprendre. Ils peuvent corréler une augmentation anormale de la température d'un pneu spécifique avec un style de conduite brusque ou un itinéraire à de nombreux virages serrés, et suggérer des ajustements. Ils peuvent prédire, sur la base de données historiques, la durée de vie restante de chaque pneu avec une précision étonnante, optimisant ainsi le moment du rechappage ou du remplacement. L'avenir du gardien est d'être omniprésent et omniscient. La roue cesse d'être un composant muet. Elle devient une source constante de données, un oracle qui parle de l'état du véhicule, de la qualité de la conduite, des risques de la route. Le petit tube rotatif ne sera que le port physique d'un univers d'information, le point où le monde analogique du caoutchouc et de l'asphalte rencontre le monde numérique des bits et des nuages, pour créer un transport plus sûr, plus efficace et plus prévisible que jamais. Alors, la prochaine fois que ce petit tube métallique rotatif attirera votre attention, rappelez-vous qu'il n'est pas qu'une simple pièce. Il est le témoin physique d'un voyage épique, du champ de bataille au centre de données. Il est la matérialisation d'une idée simple, la bonne pression, élevée, par nécessité, au rang de système intelligent et vital. Elle nous rappelle que derrière chaque détail de la route, aussi insignifiant soit-il, peut se cacher une histoire d'ingéniosité humaine, une lutte contre le risque et une promesse d'efficacité. Elle nous rappelle silencieusement que le progrès repose souvent sur les idées les plus fondamentales, surveillées avec la plus grande complexité.